Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Foot. Je m'appelle Sam, enchanté. Super content de vous retrouver aujourd'hui les amis pour ce nouveau résumé du week-end prolongé vu que c'était la Ligue des Nations ce week-end. On va voir ensemble les différents matchs, les résultats, les belles surprises, les grosses défaites malheureusement et aussi le retour de deux trois papis. On verra ça dans la vidéo. Ben voilà les amis, on va commencer ensemble cette vidéo avec ce premier match historique, la victoire du Portugal contre la Croatie 2-1 avec l'un but de Dalot et de monsieur Cristiano Ronaldo qui atteint la barre des 900 buts en carrière. C'est tout simplement exceptionnel, cette longévité à cet âge-là, notre petit Cristiano Ronaldo. Victoire 2-1 des Portugais avec un match qui a été quand même globalement bien dominé par les Portugais. Et donc voilà, ce match exceptionnel de ce monsieur, homme du match, qui reste jusqu'à la 88e minute. Donc voilà, malgré son âge, il a quand même un physique extraordinaire, ce mec, c'est incroyable. Et donc voilà, ça nous fait une victoire 2-1 donc du Portugal en Croatie. Et au niveau du classement, hein, on verra que le Portugal bah, voilà, termine donc premier, pour l'instant en tout cas, de ce groupe. Mais bon, voilà, il est d'office bien sûr qualifié, il n'y a pas de souci à se faire pour eux. Donc voilà, belle victoire en tout cas des Portugais qui, avec Martinez, le traître à la nation pour les Belges, mais qui en tout cas s'en sort beaucoup mieux au Portugal parce qu'il a les joueurs pour faire sa fameuse formation comme il aime bien. Mais donc voilà, vraiment une belle victoire des Portugais, une belle équipe aussi de Croatie qui a fait son maximum, mais bon, malheureusement les Croates, ils arrivent toujours à pêcher en fin de course, malheureusement, même s'ils ont une très 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 belle équipe. En plus là, ils sont en plein renouveau, il y a eu beaucoup de départs aussi, donc voilà. Bon, première belle victoire donc des Portugais ici 2-1 pour la Croatie. Deuxième match, ben, on est à Belgique-Israël avec cette belle victoire des Belges 3-1 contre Israël avec des buts de De Bruyne, Tillmans, De Bruyne, un penalty malheureusement raté par Openda. Donc voilà, rien à dire. Match complet ici des Belges qui ont bien bien dominé leur sujet, on le voit ici, avec un Kevin De Bruyne qui était en feu dans ce match-là, hein, il a des notes de 9. Après c'est Israël, on verra par la suite que quand le niveau se corse en face, c'est pas trop ça malheureusement. Donc voilà, belle victoire des Belges 3-1 avec une belle note en général pour tous les joueurs. Donc 3-1 Belgique, Israël, rien à de dire de spécial à ce sujet. Le prochain match, ça a été la grosse surprise, la grosse défaite de cette première journée avec un France-Italie à la maison, 1-3 pour l'Italie, avec un magnifique but ici de Di Marco. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous l'avez pas encore fait. Magnifique but de Di Marco. Barcola qui, après, je pense, 12 ou 13 secondes, a déjà mis le premier but. Donc le match des Bleus était bien lancé. Mais voilà, l'Italie a bien dominé son sujet, malgré que les Français ont essayé. Mais comme on sait au niveau des stats en deuxième mi-temps, ça n'a été vraiment que dans un seul sens. Euh, Très beau match des Italiens. Malheureusement, Deschamps a passé une mauvaise journée après ce match-là. Quoi dire malheureusement, voilà, Mbappé en pointe, comme à Madrid, c'est pas la folie. On sait que c'est pas sa place. Il doit être ici à gauche. Euh, Griezmann, à son âge, le mettre ailier droit, est-ce que c'est vraiment très intelligent? Enfin voilà, il y a eu beaucoup je pense, d'essais de la part de Didier Deschamps qui n'a vraiment pas été très concluant. Donc voilà, victoire 1-3 des Français donc à la maison contre l'Italie, ça a fait très mal au moral. Est-ce qu'ils ont pu se relever de ça? Le petit teaser, on verra ça par après. Dans cette première journée, il y a eu aussi ce magnifique match Allemagne-Hongrie, 5-0 pour les Allemands. Vraiment, ça a été que dans un seul sens. Match entièrement dominé. On verra Ter Stegen qui reprend le maillot de numéro 1 suite à la fin de carrière internationale de Manuel Neuer. Donc voilà, Ter Stegen qui enfin arrive à sa place, même si dans 2 ans, lui aussi, il prend sa pension. Mais voilà, lui au moins, il arrive maintenant à la place qu'il devait avoir. Et on voit un Moussiala, Havertz, Wirtz, Füllkrug, chacun a fait
son boulot à l'avant. Tous les attaquants ont marqué, donc c'est vraiment un match exceptionnel que dans un seul sens. Et donc voilà, une équipe d'Allemande qui est bien partie dans cette première journée donc de Ligue des Nations. Il y avait aussi les Pays-Bas contre la Bosnie. Eux, pareil aussi, un 5-2. Ils n'ont fait vraiment qu'une seule bouchée des Bosniaques, avec le fameux Zirkzee de Manchester United qui a marqué. Au niveau des stats, encore pire qu'avec les Allemands, même si eux, ils ont encaissé 2 buts, mais là, ça a vraiment été que dans un seul sens. La Bosnie n'a vraiment eu aucune chance. Là aussi, pardon. Là aussi, les attaquants des Pays-Bas n'ont fait qu'une seule bouchée de cette équipe. Ils ont su marquer à tous les niveaux. Donc voilà, c'était vraiment un match assez exceptionnel, même si le petit Dzeko, là, il a su marquer son petit but. Mais bon, malheureusement, comme Haaland, comme Ibrahimovic, il fera partie des attaquants, des grands attaquants, mais qui ne sont pas malheureusement dans une grande nation et donc voilà, qui n'arriveront pas vraiment à faire grand chose en équipe nationale. Mais voilà, ils essayent quand même. Et donc voilà, on a cette victoire 5-2 donc des Pays-Bas contre la Bosnie. Deuxième journée, Croatie-Pologne. Première victoire donc des Croates. Avec ce magnifique coup franc de Luka Modric. Et oui, quand je vous disais le retour des papilles après Cristiano Ronaldo, on a Luka Modric qui nous met ce magnifique coup franc à la 52e minute et qui au final est un but de victoire. Modric qui ne sera jamais remplacé, donc le gars il tient encore les 90 minutes. À son âge, c'est vraiment exceptionnel. Ils ont une condition physique vraiment exceptionnelle, ces joueurs, avec cette formation assez originale des Croates, hein, 3-3-3-1. Mais apparemment, ça fonctionne. Voilà, on marque 1-0, donc on marque et on gagne 1-0, donc ça fonctionne. Et donc voilà, belle victoire donc des Croates contre la Pologne. Au niveau des stats, c'était quand même vachement dominé par les Croates. Mais comme d'habitude, les Croates dominent, ils ont les occasions, mais ce n'est jamais des scores extraordinaires, hein. Il faut quand même se l'avouer. Donc voilà. Le prochain match, 2-1 Portugal-Écosse. Les Portugais qui gagnent encore avec un McTominay qui marque de la tête à la 7e minute. Bruno Fernandes qui nous marque d'un tir du gauche qui sincèrement n'est pas foufou, n'est pas puissant, mais qui apparemment fonctionne vu qu'il a marqué. Donc voilà. Alors on le voit ici, hein, Martinez qui a voulu laisser reposer Cristiano. Cristiano rentre à la 46e. Ils sont menés 1-0. En plus d'avoir un physique de dingue, ce mec a quand même un leadership aussi de fou. Euh, les Portugais égalisent à la 54e, Bruno Fernandes. Et notre Cristiano Ronaldo, 88e minute, renard des surfaces, qui récupère un ballon de Nuno Mendes de la gauche. Et voilà, qui vient nous planter ce 2-1, ce but de la victoire. Donc voilà. Après Modric qui donne la victoire juste avant à son équipe. L'autre papy, Cristiano, 88e, qui marque ce deuxième but exceptionnel pour les Portugais. Au point de vue des stats, ils ont dominé, mais en première mi-temps, même s'ils ont dominé, finalement, ça veut rien dire parce qu'ils perdaient quand même 1-0. Ils perdaient 0-1 contre l'Écosse. Mais voilà, super match en tout cas des Portugais qui n'ont pas lâché. En même temps, ils étaient à la maison à Lisbonne, donc ils ne pouvaient vraiment pas se permettre une victoire comme ça à la maison. Et donc au niveau du classement, comme on a vu juste avant, ben voilà, les Portugais ont gagné leurs 2 premiers matchs, ils donc sont à 6 points. Les Croates, une victoire, une défaite. Les Polonais, une victoire, une défaite. Et donc tout se jouera donc le 12 du 10. Ben, on verra bien un peu qui va passer entre la Croatie et la Pologne. Deuxième journée, les Suisses 1-4. Les Suisses qui jouaient contre l'Espagne. L'Espagne qui avait fait 0-0 contre la Serbie. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer parce que bon, les 0-0 n'étaient pas forcément très intéressants. Mais ce deuxième match, par contre, l'est beaucoup plus. Suisse-Espagne 1-4. Les Espagnols qui ont vraiment joué, dominé magnifiquement ce match. 1-2 à la première mi-temps. 2 buts en plus lors de la deuxième. Au niveau des stats, c'était assez équilibré pourtant en première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, les Suisses ont vraiment poussé comme ils pouvaient, mais malheureusement pas beaucoup d'efficacité devant. Une équipe d'Espagne qui était très très bien regroupée, malgré le fait que
Le Normand, dès la 20e minute, s'est pris un carton rouge, donc ils ont joué à 10 contre 11 assez tôt dans la partie. Mais malgré ça, ils ont fait le taf. Que ce soit voilà, Williams, Ruiz, Roselu, Yamal, Grimaldo, tous ces gens-là ont vraiment bien fait le taf. Ils ont su garder vraiment la maison, comme on dit, garder le but. Et voilà, bah, juste entre guillemets un 4. Donc pour l'Espagne, c'est vraiment magnifique au niveau de ce résultat. Au niveau du classement, le Danemark, lui, a gagné ses deux premiers matchs, donc on aura une, entre guillemets, une finale Danemark-Espagne. L'Espagne, donc 4 points pour une victoire, un nul. La Serbie, une défaite, un nul. Et la Suisse, deux défaites. Donc c'est pas très très bon pour nos amis suisses. Mais donc voilà, ce sera un match intéressant. Le 12 octobre, Danemark-Espagne, une sorte de demi-finale dans ce groupe-là. Donc voilà, belle victoire donc des Espagnols. Est-ce que la France s'est réveillée? Oui, la France s'est réveillée. La Belgique a beaucoup aidé, il faut avouer. France-Belgique 2-0. But de Colomwani et de Ousmane Dembélé. Avec des Belges qui ont été assez efficaces, mais juste un quart d'heure, et ça c'était pendant la mi-temps. Parce que, en gros, voilà les stats, même s'il y a un peu plus de possession. Euh, Openda, qui j'ai trouvé super nerveux devant, super nerveux. Alors, il y a toujours cette formation, 5 milieux, un seul attaquant de pointe. Quand on a un Kanté, Guendouzi, Koné ou pas Mécano, Saliba, est-ce qu'un attaquant pour 5, est-ce que c'est vraiment intelligent? Je ne le pense pas. Kanté qui a encore fait un match, moi j'ai vu ce match, il a été mais exceptionnel. Koné a été exceptionnel aussi, le joueur de la Roma. Joueur de la Roma, hein. Ouais, ouais, joueur de la Roma. Donc voilà, ça a été vraiment exceptionnel. Castells qui a quand même fait un bon match parce que ce n'est entre guillemets que 2-0, ça aurait pu être un peu plus sévère quand même. Mais donc voilà, victoire des Français 2-0 contre la Belgique. À noter aussi, ça c'est quand même rare pour le noter, que Deschamps a voulu démarrer sans Mbappé. C'est vraiment pour dire à quel point la Belgique a été très très nulle pendant ce match-là, parce qu'ils n'ont même pas eu besoin d'Mbappé sur le côté gauche pour avoir de l'impact. Donc voilà, France-Belgique 2-0, malheureusement, une grosse défaite des Belges avec un Kevin De Bruyne. On a tous vu la vidéo qui disait après j'arrête, j'arrête. Donc peut-être une fin de carrière internationale pour lui aussi quand on voit le niveau qui est proposé malheureusement. Mais belle victoire des Français, belle victoire des Bleus, il faut quand même l'avouer. Donc voilà, au niveau du classement, l'Italie donc a eu ses deux victoires, 6 points pour l'Italie, France-Belgique, chacun une victoire, une défaite, et l'Israël qui lui a perdu ses deux matchs, hein. Donc le prochain match, bah, la France part favori, parce qu'ils vont jouer contre un Israël qui n'a plus vraiment grand-chose à faire. Et la Belgique, voilà, Italie-Belgique, ce sera limite une finale aussi, hein, le 10 octobre. Donc voilà, ce sera un beau match à regarder, ça aussi. Italie-Belgique dans ce groupe 2 donc, de la Ligue des Nations. Et donc voilà, victoire France-Belgique 2-0 des Français. Et on va terminer donc ensemble avec ce dernier match qui s'est passé hier soir, que j'ai pu regarder aussi, qui était vraiment un super match à regarder, très très intense. Euh, Avec un arbitre quand même, on le voit ici, qui ne va que dans un seul sens, parce que les Pays-Bas ont pas été non plus, ont pas été très gentils avec les Allemands, et quand on voit ici les cartons jaunes, ça n'a vraiment été que dans un sens. Pays-Bas-Allemagne, 2 partout, malgré une domination quand même plus pour les Allemands, mais ça n'a pas suffi. Euh, Avec ce premier but de Reinders, Undav et Kimmich qui marquent donc ces deux buts 1-2 à la mi-temps, et Dumfries qui nous remet les équipes à égalité 2-2. Match qui, pour moi en tout cas, aurait plus été quand même mérité pour les Allemands, surtout qu'à la dernière minute, euh, on était arrivé au temps additionnel, je suis tout à fait d'accord, mais le joueur, enfin les Allemands sont dans le camp des Pays-Bas. Il y a une transversale qui est faite et qui plante tout à fait la défense des Pays-Bas.
Les Allemands auraient pu avoir une super occasion de but et là l'arbitre, boum, il nous siffle la fin du match. Incompréhension totale, vraiment, pas du tout dans l'esprit du jeu, j'ai vraiment pas compris. C'était très nul de sa part. Mais voilà, 2-2 en tout cas. Super match aussi de l'attaquant, même s'il n'a pas une bonne note, mais franchement, il nous a fait un super match. Oui, c'est ça, Brobey, voilà, ici de l'Ajax Amsterdam. Super match de sa part, une intensité. Franchement, il a mis la misère à la défense de par ses déplacements, de par son physique aussi. Ça nous fait penser à un sort de Lukaku. Mais voilà, très très impressionnant comme attaquant, je connaissais pas du tout. Une Undav aussi, hein, homme du match, qui va de son petit but, qui joue à Stuttgart, hein, qui joue avant à l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de le voir en attaque de pointe, à la pointe de l'attaque allemande. Franchement, c'est super, super impressionnant pour une belle évolution de carrière pour lui. Mais donc voilà, et au niveau du classement, donc après ce match nul, une victoire, une défaite pour les deux. Donc les deux sont premiers à 4 points. Bosnie et Hongrie, bah, tous les deux ont fait forcément nul et une défaite. Donc, donc voilà, prochain match, ce sera Allemagne-Bosnie et Hongrie-Pays-Bas. Donc les deux seront entre guillemets des mini-finales pour voir qui va terminer premier du groupe. Donc voilà, ce sera aussi intéressant de regarder ça. Et les deux se feront le 11 octobre, les deux matchs. Donc Allemagne-Bosnie et Pays-Bas-Hongrie. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. On a regardé ensemble les différents résultats, les surprises, les belles victoires, les belles grosses défaites aussi. Le retour de nos deux papis favoris avec Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces différents matchs internationaux. Euh, Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé tout simplement de la vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo les amis et on se retrouve bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Ciao.